et chers collègues et camarades, d'abord merci d'être venus nombreuses et nombreux à ce 1er mai. C'est vraiment un moment qui nous fait chaud au cœur. Merci aux organisatrices, aux organisateurs pour tout le travail, pour nous donner cette belle fête. Pourtant, en ce printemps 2026, c'est difficile parfois d'avoir de l'espoir et d'avoir le moral. Les guerres, l'explosion des inégalités, les atteintes à notre environnement, tout semble assombrir l'avenir du monde. Nos cerveaux, nos consciences sont les nouveaux terrains de conquête du capital sans égard pour les dégâts qu'il commet en nous tous. Comme avec la nature, il capte, accapare et ne pense qu'à son profit, même quand il s'agit de la santé mentale de nos enfants et de nos jeunes. Ce grand capital technologique nous annonce une fois de plus d'ailleurs que bientôt il pourra se passer de nous. Notre travail serait remplacé par ces créations digitales ou robotiques, dit-il. Voilà le grand fantasme des gnomes qui détiennent le grand capital aujourd'hui, se passer de l'humanité. Ils creusent d'ailleurs des bunkers ou rêvent de s'échapper sur Mars, mais qu'ils y aillent, chers et chers collègues. Nous sommes rassemblés une fois de plus en ce 1er mai. Et contre toute évidence, nous affirmons en ce jour la force de l'espoir. La force de l'espoir née de la solidarité entre les êtres humains, alors que tout nous pousse à la confrontation. Le monde du travail est soumis à la pression du contrôle et de la division. Les puissants veulent faire de la concurrence le seul principe d'organisation économique. Et face aux dégâts que cette pression compétitive produit sur le monde, ils diffusent la haine également dans le champ politique. Pour dévier les colères inévitables qu'ils sèment et éviter qu'elles les touchent, ils proposent à chaque crise de nouveaux boucs émissaires. Racisme, fanatisme religieux, haine des femmes et de leurs aspirations les plus légitimes, mépris pour les vieux, pour les différences, tout y passe, pourvu que la rage et la haine de tous contre tous répondent aux frustrations créées par une économie du tous contre tous. Et face à ça, malgré ce carcan idéologique et économique, nous vivons autre chose. Au travail, nous faisons vivre l'entraide, nous nous remplaçons, nous nous soutenons dans les coups durs. Dans tant de nos activités, nous expérimentons la force de la coopération. Même dans l'économie marchande, à l'échelle locale, on se donne des coups de main. On respecte des règles de bon sens pour réguler cette guerre économique. Et chers collègues et chers camarades, quand les catastrophes arrivent, la solidarité et l'engagement au-delà des limites sont toujours au rendez-vous dans le monde du travail. Quand l'horreur du drame de Crans-Montana survient, les salariés et les salariés du service public de santé montrent qu'un système de santé ne peut être que coopératif et pas en concurrence. Cette nuit-là, horrible, on n'a pas parlé de benchmark, de concurrence, de profit. On n'a pas vu au milieu de la nuit, ce 1er janvier, dans le froid, les prestataires commerciaux, les cliniques privées se présenter pour obtenir des cas, comme ils disent. On a vu au contraire le service public et on a vu de l'entraide tout de suite entre nos collègues actives et actifs dans les services d'ambulance, de lutte contre le feu, dans la police et les hôpitaux. Cette solidarité s'est montrée également à l'échelle internationale. Et quand ça recommence à aller mal, c'est que nos autorités fédérales et cantonales sont incapables de sortir des régimes rigides de mécanismes de financement hospitalier par cas et ils envoient des factures aux familles de patients en Italie ou ailleurs. Chers et chers collègues, chers et chers camarades, nous résistons partout à ce monde qui s'assombrit. Au travail, nous nous aidons à tenir. Dans nos quartiers, nous vivons la diversité avec bonheur. Nous gardons les enfants de la voisine, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion. Nous rendons visite à la vieille dame qui habite seule à côté de chez nous. Nos jeunes de toutes les origines s'entraident pour les examens. Nos anciens et surtout nos anciennes rendent des services incommensurables pour la garde des enfants de leurs propres enfants et pour apporter les soins à leurs propres parents très âgés. Nous nous engageons pour des causes comme vous le faites aujourd'hui, dans des sociétés villageoises, dans des activités bénévoles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. Nous résistons à la déshumanisation du monde, partout, tout le temps.
Et quand ce nouveau capital déchaîné veut dégrader les systèmes de retraite en montant les générations les unes contre les autres, ça c'est l'aberration ultime, c'est d'essayer d'opposer les jeunes et les vieux dans la même société, comme si tout vieux n'avait pas été un jeune et comme si tout jeune n'allait pas à son tour devenir vieux. Eh bien, quand ils essayent de monter les générations les unes contre les autres pour attaquer les systèmes de retraite, nous résistons. Et chers camarades, chers collègues, nous savons gagner, comme nous l'avons fait avec la 13e rente AVS, qui sera versée ce mois de décembre, comme une grande conquête sociale de la solidarité entre les générations. Et nous avons gagné contre l'initiative du PLR et de l'UDC qui voulait augmenter l'âge de la retraite sans limite. Nous leur avons mis à 75% de non dans la figure. Et nous avons gagné contre une nouvelle dégradation des rentes du deuxième pilier. Nous résistons quand les maçons, par une lutte exemplaire, gagnent une nouvelle convention collective avec des améliorations de revenus réels et quand ils font échec aux tentatives du patronat de renforcer encore plus l'emprise du travail sur le vie. Nous résistons quand les chauffeurs de transport public de Winterthur, avec l'appui de leurs syndicats, les maçons c'était UNIA, les transporteurs publics de Winterthur c'est le SSP, quand ils gagnent des améliorations de leurs conditions de travail par la grève. Et nous avons résisté dans ce canton de Vaud, quand la fonction publique, les soignantes, les enseignantes, tous les salariés de la fonction publique, avec la jeunesse, avec les usagères et les usagers, ont montré par la lutte et la grève que l'austérité pour financer les cadeaux fiscaux aux riches, ça suffit. Et cette même démonstration massive, démocratique, vient d'être faite par le vote contre la loi dite d'assainissement financier dans le canton de Fribourg. Nous résisterons, chers collègues, chers camarades, avec le salaire minimum dans le canton de Vaud le 14 juin prochain. Par ce projet, nous disons une chose simple. En échange d'un travail à plein temps, une personne seule doit avoir au moins le même revenu disponible que celui qui est garanti par nos régimes d'assistance publique. Un salaire à plein temps doit au moins correspondre au minimum vital. Qu'il faille se battre pour faire accepter ce principe par la droite et les milieux patronaux est simplement invraisemblable. Ceux qui disent se battre ou défendre ceux qui se lèvent tôt pour aller bosser, comme ils disent, eh bien, ils ne veulent même pas que ceux qui se lèvent tôt pour aller bosser aient un revenu disponible équivalent à celui de l'assistance publique. Mais qui peut comprendre ça? Et nous résistons encore contre l'initiative de l'UDC, qui prétend limiter la taille de notre population à 10 millions. Nous résistons au retour d'une Suisse où on laisserait entrer le travailleur, mais on le couperait de sa famille. Nous résistons à la mise en cause du contrôle des salaires. Nous résistons à une explosion du dumping et du travail au noir. Nous résistons à un vieillissement du pays quand le nombre de décès s'approche déjà de celui des naissances pour la première fois depuis 1918. Chers et chers camarades, j'ai une petite image à vous montrer. Pour ceux qui craignent qu'on n'ait plus assez de place. Ah, c'est toujours le même discours. La barque est pleine, on n'a plus assez de place. Savez-vous que si on étendait la ville de Berne sur la moitié seulement du territoire du canton de Berne, on pourrait loger nos 9 millions d'habitants à l'heure actuelle seulement dans la moitié du canton de Berne, avec la densité de la belle et agréable ville de Berne. On mettrait 9 millions d'habitants seulement dans la moitié du canton de Berne. Voilà, c'est pas ce que je propose, hein. Je veux pas qu'on déménage tous à Berne. Moi j'aime bien, j'y suis 4 ou 5 jours par semaine, j'aime bien rentrer dans l'Ouest lausannois. Mais il faut arrêter avec les angoisses irrationnelles. Nous ralentirons bien assez tôt, comme la majorité des pays qui perdent déjà de la population. Ne provoquons pas nous-mêmes la récession, la crise et le retour des statuts inhumains pour nos travailleuses et nos travailleurs. Battons-nous jusqu'au 14 juin pour un non clair à cette initiative du chaos. Chers et chers collègues, nous avons aujourd'hui et à l'avenir le devoir de ne pas nous laisser envahir par le désespoir et le défaitisme. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes la meilleure raison d'espérer de ce monde, à une condition, c'est d'être unis et de bien définir et de cultiver ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Résistons aux guerres de religion, au fanatisme, aux théories marketing,
aux médias avides de buzz ou aux sciences sociales incertaines qui nous découpent en catégories hermétiques. Nous sommes la grande et puissante classe sociale qui vit de son travail et fait vivre la société par son travail. Nous sommes cette grande et puissante classe sociale qui s'entraide, qui vit ensemble et qui est riche de sa diversité. Nous avons face à nous un gigantesque capital accumulé qui en veut toujours plus et qui nous prend toujours plus. C'est ça le match, chers et chers collègues et chers camarades. Et défini en ces termes, notre résistance peut gagner et le monde peut basculer vers le meilleur. Merci. Résistons partout à ceux qui veulent tuer l'espoir de ce monde et gagnons les batailles qui sont devant nous grâce à la solidarité et grâce à l'unité. Merci pour votre attention.